Donc, pour commencer, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, on va compléter le cours sur l'écriture des lettres. Maintenant, on va faire le tanwin. Et les lettres avec le tanwin qu'on va apprendre, c'est bien entendu, le tanwin, c'est lorsqu'il est avec la fatha qui est doublée. Donc, c'est avec un alif qu'on l'écrit tout le temps. Et la kasra, quand elle est doublée, c'est yani, en dessous de la lettre, on le sait, ça fait in. En haut, ça fait an. Et quand c'est deux sukun, eh bien, on dit un. D'accord? Donc là, comment on les fait? Ben, c'est pratiquement comme les autres. C'est très, très facile. Il n'y a pas vraiment de difficultés supplémentaires à ajouter. C'est juste de dessiner les lettres et de faire les deux petits traits en haut par la suite. Donc ça, c'est le bas. Donc ça fait an, hein. Ici an, ban, avec le ta et avec le tha. Donc ça fait ici an, ban, tan, than. Et pour les autres lettres, c'est la même chose. Le jim, le ha, le kha avec le alif et le dal. D'accord? Ça fait jan, han, khan, dan. D'accord? OK. Maintenant, avec les deux fatha, mais dans un mot. Donc ça, je vais vous demander de... bon, pas besoin de les réécrire, mais c'est plus pour vous, pour vous pratiquer. En même temps, on peut en faire un exercice d'écriture et un exercice de lecture aussi en même temps. Donc, il n'y a pas de problème. Non. Et ainsi de suite. Donc, Mamoudou, je vais te faire pratiquer ça, puisque je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec l'écriture au tableau, parce que, étant donné que je ne sais pas si vous avez un stylo, une plume qui vous permet d'écrire au tableau, mais sinon, c'est pas grave. Juste, on va se limiter à lire les mots, les quatre mots qui sont là. Si je les écris avec ma souris, là, ça va pas être aussi beau que avec le stylo, mais aïe, na, ban. Donc, aïe, na, ban. Euh, ouais. Donc, c'est quand même lisible. C'est quand même, c'est pas si beau que ça, mais quand même. Si vous voulez essayer aussi, c'est possible. Attendez, moi, je vais juste effacer celui-là.
Oh, attendez, pardon, je m'excuse. Oui, ça, ça c'est Elias qui écrit? Oui, ah, oui, ça, c'est Elias. Aynaban. Non, c'est bon. Qui se souvient du mot Aynaban? Qu'est-ce que ça veut dire? Raisin cher? Oui, les raisins. Ok, Inch'Allah ok. Ali. Et Maqtan? Maqtan, c'est un mot qui est dans le Coran. Elias, ton tanwin, il est un petit peu flou. Ouais, ouais, ça c'est mieux. Donc c'est Adan. Et naam. Ka'san. C'est quoi Ka'san? Quelqu'un se souvient? Un verre cher? Oui, un verre. Ah, Inch'Allah Ali. cher, j'ai Et, une question. Qu'est-ce que ça veut dire Martin et Avan? ok, Maqtan. Al-Maqt, c'est le, le dépit, la haine, le fait tu vois. Inna alladhina, inna alladhina. Attends, c'est quoi le verset? Bon, il y a plusieurs versets dans lesquels on trouve le terme maqta. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. إلا مقتا. Donc, attendez, c'est quel verset ça? Ça, c'est je crois que c'est dans Surat Az-Zumar. Attends, je vais vous dire le verset. Euh, ah non, c'est pas dans Az-Zumar, c'est dans Fatir, je crois. Ouais. Euh, ouais, c'est dans le verset 39. Attendez, j'ai pas de traduction. Attendez. Ouais, français. OK. Ben, ils l'ont traduit par opprobre. Opprobre. Je sais même pas qu'est-ce que opprobre signifie. Opprobre. C'est ce qui humilie à l'extrême publiquement. Je sais pas si c'est la bonne traduction, mais bon. Attendez, je vois dans le dictionnaire arabe. Moi, j'avais un bon dictionnaire avant. Je sais pas si je l'ai encore. Oui, c'est celui-là. Bahith. Ouais. Ah oui, lui, je l'aime bien. Je vais vous mettre le lien. C'est... attends, attendez. Je vais vous mettre là, je vais vous partager mon écran pour que vous le voyez. Euh,
Où est-ce qu'il est zoom? OK. Donc, où est-ce qu'il est share? Ah oui, il est là. Donc, je vous partage mon écran également. Donc ici, vous voyez, ça c'est un site que j'aime bien utiliser et il fait référence à plusieurs dictionnaires d'arabe. OK? Et puis, le site c'est bahith.info. OK? Et qu'est-ce qui est bien dans ce dictionnaire, dans ce site-là, c'est que peu importe le mot que tu cherches, donc là, si c'est le mot, par exemple, maqt, donc là, tu vas écrire le mot en arabe. Attendez, oui, voilà. Donc, mim, qa et ta. Bon, ce dictionnaire-là, c'est un petit peu avancé. Je dirais pas que vous serez en mesure de l'utiliser tout de suite, mais ça va vous aider plus tard, Inch'Allah, ça c'est certain. Et les définitions sont données selon les couleurs, les différentes couleurs que vous voyez ici, là en bas. Ça, c'est les couleurs des différents dictionnaires. Donc, chaque couleur, c'est un dictionnaire différent. Donc, العباب الزاخر لسان العرب القاموس المحيط الصحاح في اللغة مقاييس اللغة جمهرة اللغة المصباح المنير et المعجم الوسيط. Tout ça sont des dictionnaires. Donc, quand tu fais ta recherche au départ, là, tu peux sélectionner ou désélectionner ceux que tu veux ou ceux que tu veux pas. Et puis après, tu vas trouver les différents dictionnaires qui te donnent des définitions. Moi, j'aime bien Mukhtar Sihah parce qu'il est simple et c'est bon pour pour les débutants. Sinon aussi, Al-Qamus Al-Muhit, c'est un dictionnaire d'arabe classique très, très connu. Lisan al-Arab, c'est encore plus approfondi, c'est un encyclopédie presque. Donc, des fois, c'est un peu trop détaillé. C'est pas très utile pour nous des fois. Donc ici, fulanan maqata, yani abghadahu ashad al-bughd. C'est-à-dire quand quelqu'un il a fait l'acte de al-maqt, ça veut dire qu'il a détesté la personne, mais d'une haine extrême, hein, de la limite yani la plus forte, la haine la plus forte possible. يقال ما أمقته عندي ما أمقته عندي تخبر أنه ممقوت عندك وما أمقتني له تخبر أنك شديد المقت له وفي التنزيل المقت لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم يعني donc c'est ça. Donc comme il y a un autre verset ici qui est mentionné, parmi les versets qui mentionnent al-maqt, il est mentionné deux fois dans le même verset. La maqtullah akbaru min maqtikum anfusakum إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إلى الناس donc c'est ça. مقته أو مقته مقتا أبغضه فهو مقيت وممقوت. نكاح المقت كان في الجاهلية أن يتزوج الرجل امرأة أبيه. Donc, dans la Jahiliya, les Arabes, ils épousaient la femme de leur père quand leur père était mort. Et ils appelaient ça Nikah al-Maqt. Subhanallah. Bon, on va pas aller plus loin là-dedans, parce que c'est pas ça le but, là. C'est juste la définition. Donc, Désolé, oui, désolé, cher. Est-ce que c'est un verbe alors? C'est le fait de... ouais, c'est un verbe. Maqata, si tu dis maqata yamqutu, oui, ça c'est un verbe. Mais ça peut être aussi un nom, al-maqt, c'est-à-dire la haine. Ok, c'est bon. Ok, Oui. barakallahu fik. Wafika barak. Et al-adha, ça peut être différentes significations, entre autres. Al-maqt, on dit par exemple, pardon, pas al-maqt, al-adha, ça peut être la persécution.
Ça peut être yani, quand on fait du tort à quelqu'un, euh, l'offense, et ainsi de suite. Je vais changer de couleur. J'aime bien écrire avec le rouge. Bon, les autres mots ici, je vais les écrire, puis pour finir plus vite, comme ça, parce qu'après, on peut passer à des choses plus intéressantes et plus enrichissantes, si on veut. Parce que là, ici, et vous pouvez les dessiner, si vous voulez, en même temps que moi, sur une feuille. Si vous avez une feuille dans devant vous, un cahier, ben, vous pratiquez à les écrire. Ou si vous avez le manuel, vous l'avez imprimé, vous pouvez faire les exercices directement dessus pour vous pratiquer. Donc, حفظاً, آنفاً, آنفاً, ملكاً, ici, ثمناً, OK. Donc, ici, là, حفظاً, يعني, c'est يعني, le fait de mémoriser. Donc, on peut dire la mémorisation. On peut dire aussi le fait de garder, de protéger, de préserver quelque chose. Hein? Et on peut aussi utiliser, ici l'autre terme après, c'est anifan. Anifan, tu le trouves et on le trouve également dans Surat Muhammad. Hein? Euh, ومنهم من ي- و- ومنهم من يتبع je vais retourner au verset pour me rappeler parce que oui, c'est ça. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. Donc, آنفا, ça veut dire tout à l'heure ou plus tôt, hein, tantôt. Donc, c'est dans ce sens-là. Ou bien on peut dire comme au préalable, préalablement, et ainsi de suite. Mulkan, ça c'est le royaume ou la propriété. Et thamanan, c'est le prix. Thamanan. OK. Al-kasratan. Al-kasratan, c'est quand on met deux kasra sous le mot. Donc ici, vin, rin, zin et sin. Et voilà. Et ici, encore une fois, donc, shin, sin, din et tin. D'accord? Maintenant, les différents mots. Donc, le premier mot, c'est shay'in. Donc, shay'in, shay'in. Shay, en arabe, shay'un, c'est une chose. Une chose. Donc, shay'un, c'est une chose. Ici, est avec une kasra, deux kasra. Donc, shay'in.
Ici, nafsin. Donc, nafsin, c'est une âme, un esprit. Et si on avait mis une fatha ici au lieu d'une soukoun, hein, supposons, attends, je vais écrire avec une autre couleur, juste pour donner un exemple. Donc, si ici, par exemple, supposons qu'ici, il y avait une fatha, donc ce serait nafasin, nafasin. Et nafas, al-nafas, c'est quoi? C'est la respiration, le souffle. OK? Donc, ça, c'est le mot nafs, c'est l'âme, et nafas, c'est la respiration. Et l'autre mot, rahdun, rahdin. Rahdin, c'est un nombre de personnes. Je pense que c'est entre 3 et 9. On appelle ça un roht. Raht. Hein, si je me trompe pas, c'est ça. Euh, Jurufin. Jurufin. Donc, Jurufin, al-Juruf, je pense que le Juruf, c'est un gouffre, même que ça ressemble au mot gouffre en arabe, en français. Gouffre, Juruf. D'accord. Ensuite, les quatre autres mots, falak. Donc, falakun. Donc, falak. Falak, c'est une planète ou un astre dans le ciel. Rajul. Rajulin, c'est un homme. Qawmin. Qawmin. Qarnin. Donc, qawmin, qawm, ça c'est un peuple ou des gens. Et qarn, ça peut être ça peut être une corne, hein, une corne. Ça peut être aussi une génération. Ça peut être une génération. Donc ça fait partie des significations du mot qarn. Donc, d'accord. Là. Maintenant, ad-dammatan. Ad-dammatan, c'est les deux dhammas. Donc, za, ici, avec deux dhammas, ça fait dhun, un, run et fun. D'accord? Et les autres lettres ici. Euh, Kun, kun, lun, mun. D'accord? Maintenant, les mots kutubun,
Kutubun, c'est des livres. C'est le pluriel de kitab. Donc, kutubun. Shahrun. Donc, shahrun, ça veut dire un mois. Insun. Donc, insun. Ins, c'est un être humain. C'est comme insan. Hein? Des fois, on écrit insan. Donc, insan. Insan, c'est un être humain. Ins, c'est l'espèce humaine. Ins, c'est un être humain, mais ins, c'est dans le sens de l'espèce humaine, si on veut. Et insan, c'est un être humain ou un homme. D'accord? Euh, Zayrun. Zayrun. Zayrun, c'est une forme de déviation. Quand quelqu'un il est dévié, hein, égaré, dévié dans son cœur, c'est ça qu'on appelle Zayr. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. OK. Adlun. Adlun, c'est la justice. Hein? Adlun, c'est la justice. Athimun. Athim, ça veut dire quelqu'un qui est pécheur. Pécheur. Et le mot péché, péché, c'est ithmun. C'est une façon de dire péché, c'est ça, ithmun. On peut aussi dire ma'siyatun, ithmun, dhambun. On peut aussi dire dhambun. Le pluriel de dhamb, c'est dhunub. Dhambun. Dhambun, c'est un péché. Ithmun aussi. Donc, athim, c'est le pécheur. Et pour dire pécheur avec dhamb, on dit muznib. Muznib. Muznibun. Euh, OK, kurhun. Je sais que je prends je vous donne des informations des fois qui sont un petit peu, peut-être un peu trop avancées là pour vous, mais ça dépend. Et parmi vous, il y en a, je sais que vous êtes capables et peut-être que d'autres non, pas encore, mais c'est pas grave. Ça va quand même être utile d'une façon ou d'une autre. Si vous avez entendu ces mots-là, peut-être que par la prochaine fois, vous allez être plus familier avec. Kurhun et lahwun. Donc, lahwun, c'est yani, le jeu, divertissement, distraction, ok, les jeux. Kurhun, c'est quelque chose qui vous déplaît. Qu'est-ce qui te déplaît, que tu n'aimes pas? Non. D'accord. باب الرابع الحروف مع الشدة والحركات. Donc, nous, on avait commencé à voir la shadda à la lecture, mais on n'a pas vu l'écrit, je crois.
Donc là, on va faire l'écrit pour voir comment on écrit les mots avec la shadda. Donc, abbun. Vous avez fait la pratique là-dessus. Donc, abba avec la fatha. Atta. Assa. OK. Ici, nous ont mis également adja, aha et akha. Donc, ça, encore une fois, c'est des mots pour nous faire pratiquer la shadda avec les différentes lettres. Ici, c'est avec la fatha. OK. Adja, aha et akha. D'accord. Adda, adda et arra. Donc, adda, adda et arra. Arra. OK, maintenant, il y a des exemples de mots. Donc, je vais demander au frère de lire ces mots-là. Ali, lis-moi ce mot-là. حبة. Oui. Habbatin. OK. Mamoudou, ce mot-là. حتى Hatta. Oui. Donc, habba, ça veut dire une graine, hein, ou une pièce, hein, une pièce, quand je dis une pièce, c'est-à-dire, comme par exemple, euh, si je te dis donne-moi un morceau, ou donne-moi, c'est-à-dire, tu as quelque chose qui en a plusieurs dedans. Tu me dis, Atini habba, donne-moi-en une. D'accord? Habba, c'est une pièce. Donc, on va dire que tu as plusieurs morceaux de chocolat. Tu dis, Atini habba, donne-moi une pièce de chocolat. C'est-à-dire habba. Et ça peut être aussi une graine, hein, comme la graine que tu plantes dans la terre pour la faire pousser. Hatta, ça veut dire jusqu'à, ou bien ju- euh, jusqu'à tant que, ou bien c'est ça, au point où. Ça peut aussi avoir d'autres sens aussi. OK. Le prochain, Elias. كذب. Kadhaba. Kadhaba. Exactement. Kadhaba, ça veut dire démentir ou traiter de menteur. De mensonge. Traiter de mensonge ou de menteur. Mensonge. OK. Et c'est qui l'autre frère qui est avec nous? Attendez, laissez-moi voir. C'est moi. C'est Daoud. السلام عليكم. Mashallah Daoud, barakallahu fik. Donc, مرحبا. celui-là, comment tu vas lire? إعزة. OK. Toi, tu as prononcé comme s'il y avait un alif en avant. آه OK. عين
enlève commence directement avec le ain. عز Oui, عزة oui, c'est ça. Izzatin. عزة. Exactement. بارك الله فيك. Wa fika baraka. Donc ça, c'est pour la puissance et la fierté, la force. Maintenant, les quatre autres mots encore. Comment tu vas prononcer ce mot-là, Mamoudou? حطة. Oui, hittatun. On retrouve ce mot-là dans le Coran. وَقُولُوا حِطَّةٌ lorsque Allah a demandé aux Juifs de répéter حِطَّةٌ. Ok, maintenant Ali, comment tu vas me prononcer ce mot-là? خفف. خفف. Qu'est-ce que ça veut dire خفف? Est-ce que ça vient de khafif, léger? Ça vient de khafif, oui, effectivement. Et ici, c'est sous forme de verbe. Donc, ça veut dire rendre khafif. Khaffafa, ça veut dire alléger quelque chose. Ou bien rabaisser quelque chose. جزاك Ok. الله خير شيخ. Oui, Inch'Allah. Et le dernier mot, on va demander à Elias. On les a vus, ces mots-là, déjà. بواء Bawa'a, oui. بواء Bawa'a. Ça, je pense que ça veut dire abriter quelqu'un quelque part ou loger quelqu'un. Oui, je crois qu'on a vu tout ça. Parce que c'est comme si on dirait que là, tout d'un coup, là, j'ai eu un déjà vu, là, comme on dit. J'ai comme eu l'impression d'avoir déjà fait ça. Attendez, laissez-moi juste vérifier quelque chose. peut-être dans le cours Oui, peut-être dans le cours de la. médecine A, je pense. Non, peut-être c'était dans le cours pour la lecture. Pour نعم Oui, c'est ça. نعم Parce totalement. qu'on a fait les tanwin. Ouais, on a fait ça. Mulkan, anifan, haraman, thamanan, al-kasratan. Ça, on l'a fait. Vous voyez? Tout ça, on l'a fait. Ouais. Là, les mots avec le kasratan. Et là, c'était al-huruf ma'ashadda. Et là, c'est ça. On a fait tout ça. Kadhaba. Ouais, je me rappelle. C'est la seule différence là, c'est qu'on était en train de le faire dans la lecture. Et on était rendu ici. Donc, en tout cas, c'est pas grave, on avance quand même. Donc, ça, c'est avec la kasra. Donc, azzi, assi et ashi. Et quand vous allez voir la shadda, vous allez remarquer des fois que la personne, la personne qui a écrit les lettres, il y a deux façons des fois que vous pouvez le voir. Par exemple, si je dis, par exemple, assis, donc je peux mettre le alif ici, puis là, je vais mettre la shadda. Donc, il y a deux façons. Soit je mets la kasra en dessous, ou soit que je la mets aussi, comme c'est mentionné ici, en dessous de la shadda. Donc, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici assis, et aussi ici, c'est assis. Les deux, c'est assis. Hein? Mais si je mettais la shadda en haut, si je mets la kasra, là je la mets en dessous, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui est en dessous de la shadda, c'est une kasra. Mais qu'est-ce qui est en haut de la shadda, c'est une fatha. En fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer, là, j'ai de la difficulté à le dire. Mais c'est que des fois, on peut mettre la lettre, on peut mettre la kasra
on peut la mettre en dessous de la lettre ou en dessous de la shadda. Donc, si c'est en dessous de la shadda, c'est une kasra. Si c'est en dessous de la lettre, c'est une kasra. Et si c'est la fatha, c'est la même chose, sauf qu'on peut la mettre soit en haut de la lettre, comme par exemple si j'écris, on va dire que j'écris assa. Donc, je peux mettre la shadda puis mettre la fatha par-dessus, ça fait assa. Ou je peux écrire assa et mettre la shadda et mettre... bon, là, ici, c'est vrai que si je mettais, par exemple, la shadda ici, ça serait un petit peu mélangeant. Parce que là, quelqu'un pourrait dire, mais ça, c'est une kasra. C'est pas une shadda, c'est pas une fatha. Hein? Donc, à ce moment-là, dites-vous que si c'est en haut de la shadda, c'est une fatha, mais en général, quand c'est une fatha, on va pas la mettre en dessous de la shadda, ça c'est certain. On va jamais mettre la fatha en dessous de la shadda. En général, c'est pas comme ça qu'on le fait. Malgré que c'est possible que vous le trouviez dans certains livres. Mais en général, si vous le trouviez comme ça dans un livre, ça veut dire qu'ils vont suivre cette règle-là partout, dans tout le livre. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que la personne qui a écrit, elle l'a écrit de cette manière. Elle met pas la shadda en dessous, elle met pas la shadda, elle met pas la haraka en haut ou en bas de la shadda, elle le met en haut ou en bas de la lettre. Ça, vous allez le voir par rapport au reste du livre. C'est ça qui va vous dire que la personne, elle suit cette règle-là. Mais si vous voyez qu'elle met toujours la shadda ou la fatha, la shadda, pardon, si elle met toujours la haraka en haut ou en bas de la shadda, à ce moment-là, vous savez que à ce moment-là, elle tient pas compte des autres, comme par exemple du fait de la mettre en dessous. J'espère que je vous ai pas mélangé là. Ok, d'accord. Ok. Donc, assez, ardi, 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 et ari, arri. Et là, maintenant, les mots avec la kasra. Donc, je vais juste les lire rapidement, puisqu'on les déjà, on a vu dans la lecture déjà. Sabbih, sabbihi, sabbihi, yuaddi, yassiri, yassir, et uttila, uttila. Donc, sabbihi, c'est le fait de faire le tasbih. Et ici, yani, sabbihi, c'est, c'est comme, quand tu vois dans le Coran, Sabbih isma rabbika al-a'la. Sabbih isma rabbika al-a'la. Donc, ça veut dire de glorifier. Yuaddi, yuaddi, c'est-à-dire le fait de rendre ou de donner. Yuaddi al-amana.
يؤدوا الأمانة يؤدي c'est ça. Yassir, ça c'est le verbe impératif, ça veut dire rendre facile, donc facilite. Et uttila, mabni lil majhoul, le verbe à la forme passive. Uttila, c'est-à-dire, c'est comme si on a rendu inutile quelque chose. On a rendu quelque chose inutile, on s'en sert plus, on l'a abandonné, on l'a délaissé. نوفي 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 إليهم أعمالهم فيها. Ici, نوفي, je suis pas sûr en fait comment le traduire comme il faut. Peut-être que ce serait le fait de... Ça vient de al-wafa, je pense. C'est le fait de rendre quelque chose à quelqu'un, mais de façon fidèle. Hein, ou de faire preuve de fidélité envers quelqu'un et d'honnêteté. Oui. Oui, mahila, mahili, mahili, ça veut dire, c'est comme un verbe impératif ici aussi encore, dans le sens de rendre, de donner, yani d'y aller doucement, de donner un répit, d'y aller doucement envers quelqu'un. Rodo, oui. Rodo, oui. بالغدو والآصال. Le rodo, je pense que c'est la matinée, ou bien le début de la journée. بالغدو والآصال. Ok, زينة, c'est-à-dire ça a été embelli. Et الشدة مع الضمة. شدة avec une ضمة. أفو. أفو, non, c'est أفو. Oui, أفو. Ici, c'est أقو. أقو. Ici, أكو. ألو. أمو. أنو. Ici, أهو. أو. أيو. Et dans les mots, avec une dhamma et avec la shadda. Mitu, talazzu, ta'izzu, ahushu, ahushu. Yahuddu, ashaqqu, yahillu, mutimmu. Tout ça, c'est des verbes. Al-huruf ma'a shadda wa tanwin. Donc, les lettres avec la shadda et le tanwin, comme on a vu tout à l'heure. Abban, attan, athan, adjan, ahan, akhan, addan, adhan, arran, حبا سدا صفا حقا دكا كلا عفوا قويا. الدرس الثاني الشدة مع السكون، الشدة مع الكسرتين pardon. الشدة مع الكسرتين الزن السن الشن الصن الضن الطن الظن أعن أغن فج ضر حظ صك
ظل غم عتو خفي. إيه الشد مع الضمتين؟ أف، أق، أك، أل، أم، أن، أه، أو، أي. أمثلة الشد مع الضمتين. Donc, l'exemple de la shadda avec deux dhamma dans un verbe ou un mot. Sittun, shuhun, saddun, hillun. Oui, c'est ça. Subhanallah. Naam. C'est vrai. Donc, juste, oui, c'est vrai. Un verbe, c'est vrai. Un verbe, on va pas utiliser un verbe avec une tanwin. En général, le verbe, il va pas prendre de tanwin. Ça, c'est clair. Mais parfois, le masdar, oui, le masdar, il va prendre un masdar. Le masdar, c'est le nom qu'on tire de ce verbe. Eh bien, lui, il peut prendre une soukoun. Une tanwin, pardon. Donc, summun, musinnun, adouun, ghaniyun. Musinnun, c'est une personne qui est âgée. Musin. Parce que sin, c'est l'âge d'une personne. Hein? Et summun, comme summun, bukmun, umyun. Summun, bukmun, umyun. Summun, c'est le fait d'être sourd. Kitabatul kalimat. Donc, on est rendu à l'écriture des mots. Donc, nous, on va s'arrêter pour l'écriture ici. Par contre, pour la lecture, on va continuer à l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois. Ash-shaddatu ma'a al-fathatayn, tout ça, on a vu. Je crois qu'on a tout vu ça. On vient juste de passer à travers. Voilà. Al-harfan al-mushaddadan. On était rendu là. Je pense qu'on avait fait ça. Hein? Yubattikun. Donc, les mots qui ont deux shadda dedans. Hein? Ici, ludjiyin. Ludjiyin. Muddathir. Est-ce que vous les aviez est-ce que vous les aviez lus? Je vais vous demander si vous voulez vous pratiquer, essayer de lire ces mots-là. Inch'Allah. Faites à tour de rôle euh, la lecture d'un de ces mots ou de ces verbes-là. Si vous voulez, on peut commencer par Mamoudou. Je commence par celui. On commence par ici, par Muddathir. Oh, je l'ai dit, mais c'est pas grave. OK, lis les deux, lis les deux. مدثرون سيذكر 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 Oui, sayadhakkaru. Sayadhakkaru. سيذكر Oui, et Muddathir. مدثر Muddathir. مدثر Pas Muddathir. مدثر Oui, c'est ça. طيب. Ali, les deux autres. ذرية Zur, مزمل Zurriyatun. Oui. ذرية مزمل Muzammilun. مزمل Oui. Daoud. يمسن Yamassanna. يمسن Oui. يشقق Yashaqqaqu. يشقق Oui. طيب. Ilyas. يساعد C'est quelle lettre, cette lettre-là, ici en rouge, là, c'est quelle? الطاء Sad. Donc, quand tu la prononces, tu peux pas dire ça. Faut que tu dises, يصعد oui, yassa'adu.
Yass- يصعد Yassa'adu. يصعد Oui. Et l'autre mot? يط- يطوف يطوف Yattawafa. يطوف Oui, yattawafa. يطوف. Voilà. Euh, tout le monde, vous avez tous lu, hein? Donc, on va reprendre avec Mamoudou maintenant pour celui-là. نعم لأدلنهم لأضلنهم. لأدلنهم Ouais. Et l'autre? أتمهن أتمهن. Sur le ha, on le prolonge aussi. Non. Mais sur le mime et sur le nun. أتمهن. أتمهن Voilà. OK. همزة القطع مع همزة الوصل. OK. Donc ça, là, c'est une très bonne chose à connaître pour distinguer entre Hamzatul al-Qat'i ou Hamzatu al-Wasli. OK. Je vais vous montrer quelque chose. Mais... Ouais. Donc c'est ça. Hamzatul Qat'i, c'est quand le Hamza, il est comme vous le connaissez ici, là. Hein? Là, quand il est comme ça s'appelle Hamzatul Qat'i. Al-Qat'i. Hamzatul Qat'i. Et l'autre, c'est Hamzatul Wasli. Al-Wasli. Et quand c'est Hamzatul Wasli, en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de Hamza dessus. Hein? Et des fois, dans le Mus'haf, vous allez le voir, il est dessiné comme un genre de sin, comme un genre de sin, comme ça, par-dessus la lettre. Et on le voit Hamzatul Wasli au début du mot, en général. Vous allez le trouver au début du mot en particulier, comme par exemple ici, Ibn, Isnan, d'accord? Et je vais vous donner d'autres exemples, vous allez en voir d'autres ici, dans les verbes impératifs aussi. Donc, Hamzatul Qat'i, ici, c'est des exemples. Aslama, wa aslama, a'mala, wa a'mala. En fait, on a besoin de ces deux exemples-là. Pourquoi on a besoin de ces deux exemples-là? Parce que Hamzatul Wasl, il va être plus... vous allez l'entendre, vous allez voir la différence dans le fait que vous ne l'entendez pas. Hamzatul Wasl, vous ne l'entendez pas. Tandis que Hamzatul Qat', vous l'entendez quand il y a un waw devant. Donc ici, par exemple, Aslama wa Aslama. Donc le Hamzatul Wasl, il est là et vous l'entendez et on le prononce. Wa Aslama. A'mala wa a'mala. Wa a'malu. A'malu wa a'malu. D'accord? Wa aslama, aslama, ça veut dire, yani, il s'est converti à l'islam. Tandis que a'malu, j'agis ou je travaille. Wa a'malu. Tandis que hamzatul wasl, regardez la différence. Ici, ibnu, ibnu, et regardez, wabnu, wabnu. Donc, le hamzatul wasl, OK, quand il est pas au début du mot, eh bien, c'est comme si on le prononçait pas. C'est comme s'il n'était pas là, en fait. Hein? On dit wabnu. C'est comme si on sautait directement au bas. Wabnu.
وابن مريم, par exemple. Ithnan, ici on a l'exemple de Ithnan, Wathnan, Wathnan. On ne prononce pas le alif. Wathnan. On ne dit pas Wathnan, non, Wathnan. D'accord? Et on va voir maintenant les exemples de chacun. Je pense qu'on va lire ça, puis après ça va être la fin. On va s'arrêter à ça pour aujourd'hui. Les exemples ici. Ajala. Hein? Donc, tu pourrais, si tu veux pratiquer, tu dirais wa ajala. Ikhwatu. Hein? Wa ikhwatu. Uswatu. Wa uswatu. Wa ashada. Wa ashadda. Wa ashadda. Wa ashadda. On le prononce. Donc ici, c'est avec le waw. Isrun. Isran. Avec le fatha. Tanwin. Isran. Et wa adallu. Wa adallu. Donc on le prononce ici. Wa adallu. Wa a'lamu. Aqrabu. Wa a'lamu. Wa aqrabu. فأنزل أوحى. أوحى. Maintenant, Hamzatul Wasl ici. Watlu. Watlu. Donc ici, le verbe c'est utlu. Et ça, c'est des verbes impératifs parce que les verbes impératifs, ils commencent très souvent, surtout quand ils sont avec une racine de 3 lettres, ils commencent très souvent avec un alif. Hein? Dans certains cas, lorsqu'ils commencent par un alif, c'est des Hamzatul Wasl. Watlu. Donc le verbe c'est utlu. Donc tu vas voir dans, je pense que c'est dans le surat Ar-Rum, utlu ma unzila ilayka min rabbik. Utlu ma unzila ilaykum min rabbikum. Donc ou bien utlu, ça veut dire récite. Et c'est un verbe, mais ici c'est un Hamzatul Wasl, donc c'est comme si on le prononce pas, on dit directement watlu. Et par exemple ici urkud, on dirait warkud. Warkud. Ismun. Hein? Ismun. On dirait wasmu. Wasmu. On dirait pas wa ismu. Comme par exemple, quand on écrit Bismillah, on dit pas bi ismillah. On écrit, même dans le mushaf, il n'y a même pas le alif. Ils l'écrivent directement comme ça. Bismillah. Mais en réalité, c'est Bismillah. Hein? Bismillah. Mais on ne prononce pas le alif. On dit directement Bismillah. Hein? Donc, ici, Ismu. Et on dirait Wasmu. Ici, Ishrah. Washrah. Si on met un waw ici, on dirait Washrah. Comme si on ne prononce pas le alif. Et si on enlève le waw, eh bien là, il va être prononcé avec une kasra. Ishrah. Fasbir. Encore ici, on voit Fasbir. On ne prononce pas le alif. Donc, c'est comme si on disait Fa isbir. Isbir, mais on ne prononce pas parce que quand il y a le Fa devant, ça fait Fasbir. Wadrib. Wa idrib, mais on ne prononce pas le alif, donc c'est wadrib. Wa'bud, la même chose. U'bud, wa'bud. Farfir,
Hein, fa'irfir. On dit pas fa'irfir, on dit farfir. Ikshif, fakshif. La même chose. Wanzur, unzur. Et puis j'ai un livre dedans. Il y a tous les mots, il y a tous les mots qui commencent par une hamzatul wasl. Et même si là vous voyez ça, vous dites, mais comment on fait pour savoir quand est-ce que c'est une hamzatul wasl et quand est-ce que c'est un hamzatul qata'? Eh bien, c'est parce que, en fait, c'est pas difficile. La raison pourquoi c'est pas difficile, c'est parce que le nombre de mots qui commencent par un hamzatul wasl sont limités. Hein? C'est quand on parle des noms. Et quand on parle des verbes aussi, la même chose. Donc, je vais vous donner les quelques mots qui commencent par hamzatul wasl. C'est par exemple, ismun, ithnan, ithnatan, ibnun. Ce serait mieux que je vous les écrive, mais sinon, on peut je peux les laisser comme ça, puis vous les écrire, puis vous les donner au prochain cours. Ou bien si vous voulez que je vous les écrive rapidement. Je ne vais pas tous les écrire, mais je vais vous en écrire quelques-uns qui vont peut-être vous aider, puis on va s'arrêter avec ça. Euh, D'accord. Donc, par exemple, on en a vu quelques-uns déjà. Ismun. Je vais mettre plus large parce que... Donc, Ismun. OK. Ibnun. Imra'atun. Imra'atun, ça c'est une femme. Imra'a. OK. Quel autre mot encore? Ithnan, on a dit Ithnan. Et puis, ça peut être aussi Ithnatan, si c'est féminin. Il y a aussi le féminin de Ibnun. Donc, Ibnatun. Ibnatun. Et donc, ça, c'est les plus... le masculin de Imra'atun. Le masculin, c'est Imra'un. Imru'un. Imru. Ouais, il y a un masculin. Imra'a, c'est Imru'un. Imru'un. Imra'atun. Imru'un, c'est un homme. Imra'atun, c'est une femme. Euh, donc ça, c'est les plus connus, les plus courants. D'accord? Ça, c'est les plus courants des mots qui commencent avec un hamzatul wasl. Hamzatul. Qu'est-ce que j'écris moi? Ok, c'est hamzatul al-wasli.
Hamzatul wasli. Et al-wasl, ça veut dire la connexion. Est-ce que c'est avec un T? Non, c'est pas avec un T. Connexion. Ou bien de liaison. Donc, ça veut dire... c'est ça. Donc, des fois, vous allez le voir dans le mushaf avec un petit S comme ça, en haut. Ça, c'est pour vous faire savoir que c'est un Hamzatul Wasl. Pour le distinguer de Hamzatul Qat'a. Hamzatul Qat'a, il prend, c'est le Hamza qui est connu comme ça. Aussi, vous allez trouver Hamzatul Wasl dans les verbes impératifs. Mais là, il y en a vraiment beaucoup là. Puis là, ça vaut pas la peine de vous les donner tous parce que sinon, vous allez être fatigué avec ça. Donc, on va laisser les verbes pour plus tard, Inch'Allah. Et pour aujourd'hui, on va se limiter de savoir qu'il y a certains noms comme ceux-là qui prennent Hamzatul Wasli. OK? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au prochain cours, on va commencer à Al-Mad Tabi'i pour la lecture. Et pour l'écriture, on va lire les noms. Hein? Hamzatul Qat' wa Hamzatul Wasl. Ça, c'est pour Al-Kitaba. D'accord? Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et bon iftar à tout le monde, Inch'Allah. Bon iftar, salam alaikum. Barakallahu Wa fik. alaykum Salam salam wa alaikum. rahmatullahi wa barakatuh.